Salut à toi peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière. On se retrouve aujourd'hui pour une dégustation d'un rhum blanc. Alors un petit point important sur cette vidéo, je parle tout au long de la vidéo du Naisson l'Esprit 66 degrés. En réalité, ce que j'ai dégusté c'est le Naisson l'Esprit 70 degrés. Et il s'avère que ce sont exactement le même produit, on a simplement le 66, c'était le premier batch, donc la première mouture qui a été sortie, avec effectivement cette étiquette blanche tout le long de la bouteille, avec les petits stries de la canne à sucre que vous voyez dessus. Le second batch, c'est effectivement l'Esprit, avec la bouteille que l'on connaît, l'Esprit de Naisson, et avec la petite collerette tout simplement AB, agriculture biologique. Voilà les nuances, et celui-ci est à 70 degrés. Et c'est celui-ci que nous avons dégusté aujourd'hui. Voilà, je vais raconter des bêtises en disant que c'est du 66 degrés, mais c'est bien le 70 que je déguste tout le long de la vidéo. Alors, j'ai ici en ma main les très belles bouteilles que vous connaissez de chez nos amis de chez Naisson. On a l'Esprit, qui est tout simplement l'un des premiers rhums qui était sorti à l'époque, attitré à plus d'un certain degré d'alcool. Là, on était à 70 degrés. Et c'est pour ça qu'il avait appelé l'Esprit, c'était pour les 70 ans de la distillerie. Et c'est un peu un mythe, en fait, qui est né, une espèce d'icône sur tout ce qui va être brut de colonne, en rhum blanc, en très haut titrage d'alcool, qui maintenant, si vous allez sur ce marché-là, on en trouve beaucoup. Au début, on n'en trouvait quasiment pas, et c'était un des seuls qu'on avait sur le marché. Et pour moi, c'est un très bon rhum qui était directement en concurrence avec le Longto Genesis. Si vous avez vu la dégustation il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans sur la chaîne, vous savez que j'avais une petite préférence pour le Genesis, mais franchement, cet Esprit, il me semble qu'on l'avait mis 8 sur 10 de mémoire, et il méritait entre 8 et 9. Franchement, très belle bouteille, quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Maintenant, comme je le dis, on a de plus en plus l'habitude d'en voir et d'en boire, évidemment. Et aujourd'hui, eh bien, on se retrouve non pas avec l'Esprit, puisque l'Esprit va être arrêté. Maintenant, on se retrouve avec l'Esprit bio. Alors, j'ai un sample, un très gros sample. Merci à la personne qui m'a envoyé le sample, parce que là, on est sur du costaud, que ce soit en titrage d'alcool ou que ce soit en sample. On est sur quelque chose maintenant qui titre à 66 degrés. Pile poil. Et non, c'est toujours effectivement le 70 degrés et non pas le 66. Et qui est bio, qui est AOC bio rhum blanc. Il me semble que c'est le premier à l'avoir eu, ou en tout cas c'est l'un des tout premiers, si ce n'est pas le premier. Donc Naisson, ils ont mis quand même quelques années à avoir ce label AB, donc agriculture bio, qu'on voit apparaître notamment sur le rhum bio par Naisson, le 52.5, que je n'ai pas encore fait sur la chaîne non plus. J'avais fait le conversion bio et le normal, je ne l'avais pas encore à l'époque, donc on le fera aussi bien évidemment, parce que pour moi, il est juste pile poil entre les deux. Je vous spoil pas, mais je trouve qu'il est justement pile poil entre le 52.5 et le conversion bio. Il y a vraiment un bel aspect. Et on est donc sur la bouteille aujourd'hui de l'Esprit. On est donc sur ce format-là. À la base, on avait, il me semble, au tout début, sur le premier batch, on avait l'étiquette blanche avec la canne à sucre un petit peu en surimprimé comme ça. Et maintenant, on est sur quasiment la même bouteille, si ce n'est la même bouteille que celle-ci. Et vous avez les petits liserés, 2 petits liserés, je crois, de mémoire, avec le petit agriculture bio 66 degrés. Non, toujours, hein, on est sur le 70 degrés. Donc ce rhum, l'Esprit bio, il est produit à partir de 3 variétés de canne. On a la canne rouge, la cannelle et la zicac. Donc on est sur un rhum blanc, brut de colonne, qui titrera 70 degrés, pur jus de canne, label donc AOC et label bio. Donc en termes de robe, on est sur quelque chose de très classique, on est sur un rhum blanc, c'est translucide, c'est très pur, on voit que c'est extrêmement bien homogène dans le verre, et oui, c'est un très joli verre que je viens de recevoir par un copain, mais ça vous le verrez dans une nouvelle vidéo. Et voilà le petit verre dont je vous disais qui va devenir mon nouveau verre fétiche pour les rhums blancs, je pense. Alors le nez, on est directement sur le jus de canne, mais qui vient nous enivrer vraiment. Ici, c'est une odeur, mais ça te prend les narines. On a vraiment ce côté
canne à sucre, fraîcheur, végétale qui vient, et en même temps c'est pas trop fort par rapport aux 66 degrés. Encore une fois, hein, 70 degrés, pas 66. Qu'il y a dans le verre quand on vient mettre son nez au-dessus. On n'est vraiment pas sur quelque chose qui vient trop nous déranger, nous importuner le nez. Au contraire, c'est presque un peu gourmand au nez. C'est très facile en fait de revenir dessus. On a un parfum mais qui est superbe. On a vraiment un super caractère, hein. On a de l'amertume, on a du citron vert, on a quelques agrumes, on a du poivre. On a des notes fraîches et c'est marrant, on a des notes fraîches presque un tout petit peu salées. Comme si on venait sur des choses, comme si on faisait Ah, j'ai du mal, mais ça me fait penser presque à du chèvrefeuille ou à des choses un petit peu dans ce type-là, comme ce qu'on pourrait avoir dans une soupe. On a une espèce de fraîcheur presque un peu sucré-salé. Le côté salé, ça me fait presque un peu penser à du chèvrefeuille ou du fenouil ou une espèce de soupe. Et en même temps, ça se marie bien, ça se marie super bien. C'est complètement dingue. C'est un nez qui est vraiment, je le dis, c'est un nez qui est enivrant. Et pourtant, on est sur de la canne, on est sur de la canne pure. Et là, t'as énormément de choses, t'as énormément d'aromatiques. On a l'impression d'avoir tellement de palettes de saveurs et de choses qui viennent au nez. Waouh, c'est bluffant. Il y a un côté sucré, une sucrosité de la canne. En même temps, on a un côté presque un peu chocolat. On a un côté légèrement épicé, le côté poivre. On a ce côté sucré-salé. Oh, on a quelque chose qui, ouais, vraiment d'enivrant, je le redis, c'est impressionnant ce nez. On a un côté presque un peu confit. On a un côté légèrement sur la terre, sur le brut. Vraiment, qu'on a dans le Naisson l'Esprit, il y a ce côté extrêmement brut, mais là c'est un brut beaucoup plus arrondi et encore plus expressif, je dirais presque. Et peut-être moins compliqué en termes de nez vraiment à venir dedans. Le Naisson l'Esprit, des fois les 70 font trop sentir, là les 66... 70 degrés, je l'ai dit combien de fois? Sont presque sympas, presque pas trop sauvages. C'est un nez qui est super généreux. C'est un nez qui donne mais vraiment envie de venir dedans. Alors la bouche, pouah, ça vient tout de suite nous taper, nous tabasser. On a cette belle baffe, wow, très fraîche. Et il y a ce côté sucré-salé que j'ai pas du tout dans l'esprit classique. Wow, qui me déroute presque un peu. On a un côté en fait presque un peu fermenté qui me fait penser à tout ce qu'on pourrait avoir des fois sur des high ester, des choses très marquées, très hautes, comme on pourrait avoir sur des Jamaïcains, sur des Madères, avec ce côté sucré-salé. Le salé, pas trop sur ce qu'on pourrait avoir comme des olives noires, mais vraiment le côté salé, vraiment des légumes verts. On a un côté légèrement fruité, mais c'est relativement lointain. On a effectivement peut-être un petit peu de banane, ce genre de choses, mais c'est pas du tout ce qui va prédominer. On a vraiment cette canne fraîche extrêmement présente. On a cette vigueur, vraiment ce côté vif, ce côté très frais. On a un côté légèrement rond, effectivement, on sent qu'il y a une sucrosité de canne, mais on n'est pas sur quelque chose qui est trop non plus arrondi par rapport à l'esprit classique. Je trouve qu'on retrouve quand même cet esprit extrêmement sans concession. On est sur quelque chose qui s'exprime. On est sur quelque chose qui va venir t'amener une histoire. Et soit t'aimeras, soit t'aimeras pas. Et si t'aimes, ça t'enivre. Ça te captive et ça te capture. On retrouve légèrement ces agrumes. Mais c'est pas ce qui est le plus prononcé non plus. On a vraiment cette belle fraîcheur presque salée, je le redis. On n'a pas du tout ce côté, par contre, salin, iodé qu'on pourrait retrouver, qu'on pourrait avoir sur certains rhums. C'est épicé, c'est vraiment épicé. Il y a le côté poivre qui est présent. Pas du tout de piment. Et effectivement, le fruité, c'est vraiment pas ce qui ressort le plus. Ah, il attaque quand même bien, hein, mais il a une sacrée puissance. Il a vraiment une sacrée puissance. Là, en pur, waouh, faut quand même s'accrocher pour le déguster. Et vraiment, ça te prend toute la bouche, tout le palais.
Et je le redis, on a vraiment ce caractère sans concession. Mais c'est pour ça que moi, j'aimais bien l'Esprit, parce que justement, il était très présent et que des fois, à Nesson, c'est ce qu'ils ont dans leur blanc, c'est qu'ils ont une expression. Le 52.5, il est un peu pareil, c'est qu'il est sans concession, c'est qu'il a une expression droite. Paf, il te l'amène. Il n'y a pas, voilà, on va pas venir par 40 000 chemins. C'est pour ça que j'avais un peu moins aimé le conversion bio, qui essayait d'arrondir un peu les angles, et moi, ça me plaisait un peu moins. Là, on a vraiment cette trame Nesson, on a ce jus de canne extraordinaire. C'est vraiment... Et ce côté sucré-salé. Côté sucré-salé, c'est impressionnant, je me rappelais pas du tout de ça. Là, en revenant dedans, ça me marque. Et je me vois tout de suite faire des dégustes là où on va pouvoir accommoder ça avec des mets culinaires, avec de la bouffe, en parlant crûment. Il y aurait moyen de faire des jolis accords à mon avis. Alors, comme je le fais souvent avec des brutes de colonne, normalement, je l'amène aussi givré parce que c'est vrai qu'on le fait anti-ponche. Anti-ponche, je l'ai testé très rapidement. Alors, sans sucre, par contre, j'ai juste mis une petite joue de citron vert avec 2 centilitres, même pas. Ça passait très très bien, on avait le côté citron vert qui est énormément ressorti, ça lui permettait de s'exprimer encore plus. Et bien évidemment, j'ai mis un petit fond au congèle. Parce que là, quand on est sur des produits comme ça, c'est vrai que c'est intéressant de voir comment est-ce que ça peut jouer avec le froid. Et là, on va voir ce que ça donne. Je ne l'ai pas encore fait. Avec celui-ci, j'ai jamais testé. J'avais déjà dégusté un petit peu avant de faire la vidéo pour voir un peu ce que ça donnait. Mais là, en froid comme ça, en frappé, j'avais pas du tout fait. Voyons voir dans un beau verre Trois-Rivières. Alors, forcément, ça casse un petit peu l'alcool, l'amertume de l'alcool, le côté très fort. On a l'impression que c'est un petit peu plus doux. Et en même temps, j'ai l'impression que ça casse un petit peu sa puissance. Ce qui pour moi serait presque dommage. Ah, c'est marrant, on a vraiment ce côté soupe salée. C'est légumes verts, fenouil, même du panais. Et en même temps, on peut fermenter avec du sucre. Et ce jus de canne là-dedans, c'est vraiment fou. Et là, ça ressort presque encore plus avec le côté gelé, frappé, froid. Oh, et ça me vraiment, mais je pense que celui-là, il doit fonctionner, mais du feu de Dieu avec des accords culinaires et en cocktail, parce que je vois de temps en temps des barman essayer des trucs qu'on pourrait presque qualifier d'un peu chelou avec des cocktails avec des trucs salés. Et là, je suis sûr que celui-là, il doit super bien fonctionner, mais clairement, c'est sûr et certain. La finale, là, il n'y a rien à dire. Elle est longue, elle est très longue. Très très longue. Elle est relativement fraîche. On a le côté poivré qu'on a au début de bouche, un peu au nez, un peu moins au milieu de bouche qui vient un peu sur cette finale. Oh, ça reste longtemps, c'est enivrant. Ça continue, on a du nez jusqu'à la finale, on a une logique et un côté brut qui est présent, qui moi me plaît beaucoup, qui est très affirmé. Waouh, on a vraiment le côté canne, et quand je dis côté canne, c'est presque même la canne que tu viens croquer, pas forcément le jus de canne, mais quand tu croques une canne à sucre avec le côté un peu sucré, avec le côté fibreux aussi, le côté presque même s'il te reste un peu de terre sur ce truc-là, on a vraiment ce côté-là, et qui reste longtemps. C'est impressionnant, très impressionnant. On a vraiment une dégustation nette, précise, bien administrée, qui a un rappel sur l'esprit, vraiment, par ce côté puissance, brute, sans concession. Ce côté Nesson où on nous explique que nous, on le fait comme ça, le rhum blanc. Et effectivement, on comprend la vision qu'il nous donne. On a cette justesse vraiment du début à la fin, qui est plaisant. Waouh! Mais c'est fort. Et c'est vraiment, je le redis, c'est puissant et sans concession. Hein. Là, on vient pas, si on n'apprécie pas, si on n'est pas sur les hauts degrés, si on est loin de choses qui peuvent s'exprimer sur des côtés aromatiques extrêmement forts, voilà, ça va pas forcément être pour nous. Alors pour conclure, on est sur un rhum qui, moi, me fait penser presque
un mix en fait entre l'esprit classique et le Longto Genesis, qui est un peu plus arrondi, plus chaud, plus chaleureux, un peu plus fruité, un peu moins brut, tout en étant très fort et un beau décoffrage quand même. Et je trouve qu'en fait ce Naisson, l'esprit bio, il est un petit peu comme ça. Il est un petit peu entre deux, pas entre deux. Il arrive à nous faire en fait un mix de ces deux-là presque. Et ben pour le coup, je trouve que c'est une belle réussite, vraiment une très belle réussite. Et là, on est sur un 9 sur 10 indéniable. Là, il n'y a même pas de logique. La logique, elle est implacable. Là, c'est d'une justesse 9 sur 10. Peut-être pas 10 sur 10 parce que on a quand même un côté tellement fort. On a un côté sucré-salé qui peut être déstabilisant. Mais waouh, maîtrisé de A à Z, impressionnant avec cette... ouais, c'est une belle démonstration encore de la part de Naisson de nous faire leur rhum, ce qu'ils appellent leur vision de rhum blanc. Et là, pour le coup, on ne peut que mettre un 9 sur 10 et applaudir parce que en pur, c'est une merveille. Alors, on va pas en boire beaucoup, hein, je vous le dis, parce que sinon, on va aller se coucher direct derrière. Mais petit punch, ça fonctionne très bien. Je pense qu'il y a des cocktails monstrueux à faire et je pense qu'il y a des accords. Peut-être frais, à la limite, peut-être le servir frais, 3 centilitres frais avec un plat. Pas forcément, on pense tout de suite à un poisson quand on va prendre un blanc, pas forcément un poisson, hein. Ça peut être des ribs marinés avec une sauce barbecue un peu épicée, ça peut être ça, hein. Ça peut très bien s'accorder avec ce genre de choses, ou on peut être sur un apéritif avec des œufs de lin ou des olives noires ouvertes. Il peut y avoir quelque chose comme ça, une tapenade. Il y a moyen de faire un truc. 9 sur 10, 9 sur 10 mérité. Très beau produit, vraiment. Et encore une fois, aussi un beau flacon. Hein. Je ne l'ai pas sous la main, j'en ai d'autres. Sous la main, ça suffit déjà peut-être. On est sur un beau flacon qui ressemble... Donc, on est toujours sur ces bouteilles Naisson carrées, épaules carrées, avec ces bouteilles opaques qui fonctionnent très bien, hein, que maintenant on connaît. Et donc, sur le packaging là, normalement sur les dernières, si je dis pas de bêtises, avec les petits liserés en haut, classiques, mais où on reconnaît tout de suite la maison et... Voilà, on peut pas ne pas apprécier. Alors en termes de prix, on est quand même sur une bouteille qui est à 70 €. Donc on est sur un très gros budget. En même temps, quand on arrive sur ce genre de quilles, de toute façon, là aujourd'hui sur des brutes de colonne, vous voyez que les prix, on est toutes quasiment au-dessus de 45-50 € minimum, c'est le minimum généralement. On a un petit Saint James qui lui est à 30 €. On le fera sur la chaîne si vous avez envie parce qu'il me reste un petit sample et qui est plutôt intéressant aussi, qui a un bon rapport qualité-prix. Mais voilà, on est sur 70 balles, entre 65 et 75, ça dépend un petit peu où on va le trouver. On est sur un très gros prix. Mais malgré le très gros prix, là pour le coup, 9 sur 10. C'est peut-être aussi pour ça que je ne mettrai pas un 10 sur 10 parce qu'on est quand même sur une bouteille très très chère. En même temps, on est sur quelque chose d'extrêmement fort, on est à 66 degrés. Non, toujours. On est bien sur le 70 degrés. Hein. On a compris, c'est pas 66, c'est 70. Vous n'allez pas le boire comme vous allez boire un 50, a priori. Même quand vous faites un petit punch avec, je pense qu'on fera un petit peu moins dosé. Moi, ce que je fais avec mon esprit, et je pense que je vais peut-être me le faire avec ce beau fond qui me reste de sample, c'est que je me prends un petit maracuja, un petit fruit de la passion, on l'ouvre, tac, dans le verre, 3 centilitres, rien d'autre. On laisse quelques minutes reposer, température ambiante, pardon, puis ça passe tout seul. Pour moi, c'est le kiff. Allez, 9 sur 10, mérité. On se quitte là-dessus. Merci à toi, Peuple de Rome, d'avoir visionné cette vidéo. N'hésite pas, comme d'habitude, à commenter, partager, liker, à venir sur la page Facebook, le compte Instagram, à activer la notification, la petite cloche sur la chaîne YouTube. Moi, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. On a plein de choses qui arrivent. On a 2 blancs qui arriveront dans les semaines aussi qui viennent. On a un super projet avec la personne qui m'a grévé ce petit verre qui va arriver aussi. Et on a le blabla au rhum que je filme ce soir. Numéro 2, vous verrez l'invité, je ne spoil pas. Allez, on se quitte là-dessus. Merci à toi, Peuple de Rome, je l'ai dit, d'avoir visionné cette vidéo. Et comme d'habitude, n'oubliez pas plus haut que le rhum.